Hello, salut à tous, j'espère que vous allez super bien. On est arrivé hier à la montagne, à la Féclase, plus précisément. C'est super beau comme vous pouvez le voir. Bon, il y a le chalet là qui nous gâche un peu la vue. On hésite à le démolir, on va y réfléchir. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, bon, je sais pas quoi faire, hein. On voulait pas. Je suis en mode ski. On va partir, on est en train de finir les petites préparations. À la fin de notre vidéo, je vous ferai un petit tour de l'appart. Je voulais vous faire une petite vidéo sur 4 astuces pour investir dans l'immobilier correctement. Et donc on va voir ça tout de suite. La première chose, c'est déjà d'investir dans quelque chose qui rapporte de l'argent. Le premier investissement, c'est le premier conseil, le premier investissement c'est quelque chose de très important. On ne peut pas juste se consacrer, juste se contenter que le loyer rembourse le crédit. Il faut prendre aussi en charge les charges, etc. Et même du surplus et de ce qu'on appelle du cash flow, il faut qu'il soit positif. Je fais une petite piqûre de rappel. La banque, quand vous allez réinvestir derrière, va se baser sur 70% du loyer. Donc imaginons, vous avez vous avez un loyer de 1000 euros par exemple, et entre charges, loyer, enfin crédit, les charges, taxes foncières, bref, tout mis bout à bout, vous avez 700 euros charges, crédit, etc. Et vous avez 1000 euros de loyer. 70% de 1000 euros, ça fait 700 euros. Donc pour la banque, ça serait une opération blanche. C'est comme si vous n'avez pas de crédit, donc elle pourra repartir sur une opération parce qu'elle verra que vous savez investir, que ça vous coûte pas d'argent, etc. Donc c'est très important que ça soit vraiment une opération blanche. Ça, c'est vraiment le strict minimum, mais il ne faut pas se contenter juste de ça, surtout pour le premier investissement. Donc ça, premier conseil, qui soit vraiment hyper intéressant et qui génère du cash flow et pas juste une opération blanche. Deuxième conseil, c'est d'être entouré déjà de personnes qui sont compétentes, que ce soit des artisans, des notaires, des banquiers, etc. Il faut que vous soyez entouré de personnes qui savent ce que vous voulez, qui feront le nécessaire pour vous aider, etc. Artisan, c'est vraiment, je pense, le plus important parce que si vous allez visiter un truc qui nécessite des travaux et ça vous fait peur, mais en fait, si vous aviez un bon artisan avec vous qui vous donne un bon devis, ni trop ni pas assez, etc., et qui vous dit bah écoute, c'est largement faisable, lance-toi, ou non, vas-y, c'est trop galère, il y a ça à faire, dans quelques années, ça sera la merde, ça va niquer ton investissement. Donc c'est très important d'avoir des partenaires de confiance, notaire, etc. Notaire par exemple, on va continuer avec lui. Notaire, quelqu'un qui, dès que vous avez une question, vous lui envoyez un email, il vous répond tout de suite. Ça c'est très important. Et banque forcément, parce qu'il faut, une fois que vous avez trouvé votre partenaire financier et qui comprend votre stratégie et que vous avez respecté le premier conseil, c'est-à-dire de bien investir et qui comprend votre logique et qui comprend que vous savez investir, il n'y a aucune raison qu'il ne vous suive pas pendant un bon moment. Donc voilà, ça c'était le deuxième conseil du coup. Troisième conseil, c'est de connaître où vous investissez. Ça, c'est un truc de ouf. On n'arrête pas de me demander, ouais, j'ai des gens que je suis qui investissent à Marseille, à Nantes et tout. Je leur demande d'où ils sont de Paris ou de région parisienne. Je dis, mais il y a 1 milliard d'affaires partout où t'es pas obligé d'investir dans un endroit que tu connais pas. Et ça, c'est quelque chose que je conseille, mais genre de fou, c'est d'investir dans un endroit que vous connaissez déjà. Vous allez gagner du temps, et en plus vis-à-vis des interlocuteurs que vous allez avoir, agents IMO ou n'importe quoi, propriétaire, vous n'allez pas passer pour un glandu parce que vous connaissez pas trop l'environnement, etc. Ils vont pas vous proposer un truc surpayé en vous faisant imaginer que vous allez avoir tant de rentabilité. Si vous connaissez le marché, vous connaissez à quel prix vous devez acheter, vous connaissez les loyers, etc. Et le nombre de fois, moi, dans le coin que je connais, pas ici, mais en région parisienne où j'investis, et qu'ont des agences IMO qui me disaient ouais, ça c'est un truc de ouf, ça peut se louer tant, etc. Je disais mais n'importe quoi, ça se loue franchement au moins 30-40% moins cher que ce que tu me dis. Et il dit non. Alors du coup, moi j'avais déjà pris des screens de trucs sur le bon coin, etc. pour avoir les montants des loyers, etc. pas à dépasser. Et là il bégayait. Donc ça c'est le genre de truc, si vous connaissez pas sûr, et que vous n'avez pas une confiance à fond sur là où vous investissez, les autres ils vont vous bouffer, ils sont là pour faire de l'oseille.
Donc vous aussi. Donc si vous vous laissez un peu avoir, ils n'auront aucun regret, aucun remords à vous la mettre quoi, entre guillemets. Donc vraiment, ça conseil numéro 3, c'est vraiment d'investir là où vous connaissez. Petit arrêt, je prends un petit café. Quatrième conseil et dernier conseil, on me demande aussi, voilà, j'ai 10, 15, 20 000 euros de cash de disponible. Qu'est-ce que je peux faire avec? Alors, moi, je suis pas du tout pour mettre tout mon argent dedans. Si vous avez des sommes comme ça, 10, 15, 20 000 et plus, et que vous voulez investir, mettez pas tout dans un parking, mettez pas tout dans un apport pour un appartement ou n'importe quoi. Gardez une partie de ce financement-là, ou vous achetez, par exemple, je sais pas, vous avez 10 000 euros, décidez de mettre une partie, je sais pas, la moitié en tant qu'apport pour les frais de notaire. Pourquoi pas, même si je le rappelle, on peut très bien faire financer la totalité avec un prêt à 110%, c'est largement possible, même s'il y a certaines banques comme moi avec le LCL qui le fait pas. En tout cas, de connaissance, j'ai des comptes chez eux et à chaque fois que j'ai demandé un financement chez eux, ils me l'ont pas donné. Donc vous pouvez très bien essayer. D'ailleurs, s'il y en a d'autres qui sont au LCL et qui ont réussi à avoir des financements à 110%, dites-le moi, mais en tout cas j'étais passé par différents conseillers et c'était pas possible. Donc voilà, vous pouvez toujours me dire si vous avez réussi. Mais bref, il y a différentes banques où comme ça sera blackout normalement pour des 110%. Donc le 110% c'est la totalité plus les frais de notaire. On a gardé l'expression 110%, mais en réalité c'est 107, c'est 7%, 7-8% les frais de notaire. Vous n'avez pas forcément besoin de mettre un centime dans l'opération et plus vous allez garder de l'argent de côté, plus vous serez serein entre guillemets dès qu'il y aura des travaux, des fonds de roulement, n'importe quoi à mettre en place. Au moins vous pourrez, vous serez serein et vous serez confiant en l'avenir entre guillemets. C'est toujours beaucoup plus confortable de se dire qu'il y a un beau matelas derrière qui vous attend plutôt que d'avoir tout balancé et de dire bon je pars à l'aventure. On part quand même sur des sommes qui sont assez importantes et ne serait-ce que changer, je sais pas, n'importe quoi. Il y a un locataire qui décide de partir et vous avez une partie de vacances locatives, c'est toujours important d'être serein et de se dire que vous avez un petit matelas derrière quoi. Donc vraiment, surtout pour le premier, ne mettez pas tout votre oseille dedans, il y a toujours des petits trucs à régler. Surtout pour les premiers, on fait pas forcément le truc comme il faut, il n'y a rien de grave, tout est gérable, mais forcément si on met si on met tapis dès le premier truc, ça risque d'être un petit peu compliqué pour la suite. Et puis même, comme je vous dis, dès le premier, vous pouvez très bien trouver un financement à 110%. Et petit à petit, bon, les banques, surtout si vous passez par la même banque, la banque va se dire, bon bah attendez, on va ralentir, on peut vous suivre, mais pas forcément sur du 110%, sur du 100% ce sera possible. Et si vous avez tout mis votre argent avant, ça va être un peu compliqué, alors que si il vous reste un petit package derrière, et que vous avez une bonne affaire, au moins vous passerez pas à côté quoi. Donc voilà, je vais aller vous faire un petit tour de l'appartement. Il y a CC qui est en train de manger. On va essayer de pas la déranger. Et puis voilà, je passe de l'autre côté. Bon, je prends mon petit café, c'est important. Alors vous l'avez vu en début de vidéo, hein. Les pistes, je crois qu'elles sont derrière. On va aller voir ça, on va aller choper les skis et les remonter. Donc hop. Salut CC. Regarde, il est bizarre mon œuf. Ah ouais. CC c'est ma petite cuistot perso. Elle nous a préparé tout ça. T'as vu ça? Histoire d'être tranquille. Comme parfait. Donc voilà, il y a un peu de buée. Donc voilà, ça c'est l'appart. Hop, petit salon, tranquillou, petite cuisine. Bon, de toute façon on mange pas là le soir. Et le midi non plus, en fait on se fait des sandwichs le midi et le soir. On va dans la station manger. Ça c'est la salle de bain, toilette et tout. Franchement très sympa, on s'en rend pas compte. Bon là on voit ça brille. C'est pas du parquet, c'est du lino. Franchement ça rend super bien. Dites-moi si vous avez déjà utilisé ça ou dans votre appart, logement, location, etc. Franchement c'est pas mal. Et ça c'est la chambre. Bon c'est petit, mais franchement pour le temps qu'on y passe, ça nous va très bien. Et en fait c'est plein de petits chalets. Et il y a une piscine en fait qui
qui est dans un autre bâtiment avec sauna et tout, donc je pense que l'après-ski il va être sympatoche. Je vous quitte, il y a mon petit déj qui m'attend et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, ciao ciao.